Un autre chauve si belle qui est avec nous, Nicolas Duvernois. Va te faire couper le cheveu, le pouilleux! J'adore. J'aime cette personne qui vient chaque fois puis qui me rappelle. Qui Il a t'a pas- insulté. Qui n'a pas toujours Il est le même payé juste rapport pour ça. à toi, à ta personne. Hein? Non. Des fois, il trouvait que tu pouvais être un voleur de job ou bien... c'est ça. Elle est bonne, celle-là. Lui, il faut lui enlever cette Ah non, ça cette arrête pas, on bébelle-là, est à hein. veille. Mais ça serait mon genre aussi. Si j'avais le contrôle de ce Oui. Bidule. Non, bidule mais regarde, c'est magique. tout. Moi, je suis content, là. Il est très content. Question existentielle. Oui. Oh, oh. Est-ce que tu as déjà été en prison? Ben oui. Non. J'ai Raconte-nous. jamais visité... Non. Raconte-nous la foi, Marc. La foi. J'étais jeune. J'ai jamais visité une prison. Non, moi non plus. Puis je suis jamais allé en prison. Ouais, j'aimerais. Toi, Nicolas? Non. T'es Pas déjà ce que je me rappelle. 87 Bonne Cube Radio. réponse. On Êtes-vous a-tu déjà des- en prison? Ouais, ouais. Êtes-vous des ex-convicts? Oui. C'est Non, ça. mais tu sais, ça se peut, ça existe. Oui. Écoute, il y en a en moyenne par jour 5300 détenus au Québec dans les En moyenne prisons par jour. provinciales, là. Ben, c'est parce Ben, qu'il y a des qui jours où il y en a sortent, moins, il y en a rentrent, qui sortent, il y en ouais. a qui... il y a des vacances aussi là-dedans, là, tu sais, il y en a qui partent en vacances, qui reviennent. Je sais pas, mais j'avais envie de parler de prison aujourd'hui. OK, pas OK. Parce que hier, on a parlé d'armée, il faisait beau, c'était la canicule, puis je me suis dit, on va continuer avec des sujets légers Oui. de société. Armée, prison. Ben oui, ben, un peu d'ordre. Oui. Tu Ouais, ouais, ouais. remarqueras Ah, là, que- ça me parle, ça. Moi, oui, exactement. Moi aussi, j'aime l'ordre. Et puis, au cours des derniers mois, il y a eu plusieurs nouvelles qui sont sorties, des faits divers qui se passent en prison. Énormément de violence en prison, malheureusement, même des meurtres, littéralement. De l'insalubrité, manque de personnel, peut-être un déficit de formation de certaines personnes aussi. Livraison de cellulaires livraison par de drone. problèmes endémiques de cellulaires, drones de aussi. Mais drones. surtout, à Québec, entre autres, là, à la fameuse prison d'Orsainville, ça a été soulevé les derniers mois beaucoup. Que pour les gardiens, là, Oui. je sais pas c'est quoi exactement, il y a un autre mot. Agent qui m'échappe. correctionnel. Ouais, voilà. C'était des conditions qui étaient rendues très difficiles. Très Ça, il y a eu difficiles. des témoignages anonymes, beaucoup, Oui. que moi, ça a été porté à mon attention ici et là. Bref, Donc, c'est très vrai. Ici, quelqu'un nous dit j'ai passé 4 jours en prison. Donc, il y en a Ah qui nous ouais, écoutent ok. et qui peuvent. 4 jours, tu sais pas ce que la personne a fait, mais tu sais que c'est une connerie. Tu sais, c'est pas. Ouais. T'as pas poignardé quelqu'un Écoute, à la gorge. On là. est curieux ici. Mais on est Si curieux, jamais on veut vous voulez savoir. le dire, Ouais. votre nom n'est pas indiqué. Si Mais jamais non, vous c'est voulez ça, le vous avez- dire, même si vous voulez rester flou, Je pense que on il est a très passé à curieux. tondeuse le dimanche trop de bonheur. Genre, C'est dans le genre. t'as arrosé quand t'avais pas le droit d'arroser. Ouais, Une affaire exact. comme ça. En prison. Mais tout ça pour dire que, au cours des dernières années, ben, ça a toujours été un sujet qui m'intéressait, mais au cours des dernières années, on a beaucoup parlé de durée de la peine, de réhabilitation, du détenu en tant que tel, mais très peu du lieu. T'sais. Là, on a parlé un peu du lieu, mais le lieu de la prison, les 4 murs de la prison. Oui. Puis je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important parce que, vous allez voir, ça touche vraiment à un enjeu très central dans notre société. Donc, je l'ai dit, au Québec, en moyenne, il y a 5300 détenus dans les établissements provinciaux. On va se le dire, c'est toutes les peines qui sont 2 ans et moins. Il y a aussi certaines prisons fédérales, mais là, je me suis concentré sur les prisons provinciales. C'est une réalité économique quand même assez importante au Québec parce que ces 5300 détenus-là, ça coûte en moyenne 340 $ par jour, donc 123 000 $ par année par détenu. Donc, si tu fais la moyenne, ben, ou tu fais le calcul, c'est 1,8 million de dollars par jour que ça nous coûte, donc 650 millions de dollars par année. Ça commence à faire du bidou, là. Oui. Puis là, je dis pas que, que tout doit revenir à une dépense, mais quand même, c'est important de surveiller son budget. La mission, pendant longtemps, les missions d'une prison, c'était assez de base, tu sais. C'est protéger la société en mettant les criminels en prison. C'est donc punir, hein, essayer de réhabiliter. Et puis, peut-être dissuader certaines personnes de faire des conneries pour pas aller en prison. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, la prison, elle a évolué, tristement d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la prison, c'est aussi un institut de santé mentale. 15% des prisonniers ont de graves problèmes de santé mentale. C'est 5 fois plus que dans la population générale. Ah bon? OK. Ouais. OK. Et c'est aussi un centre de désintox. Ça, c'est complètement cinglé. 40% des détenus ont un problème grave de consommation, soit de drogue ou d'alcool. Pendant longtemps, après mes études en sciences politiques et puis peut-être une bonne quinzaine d'années, je me suis fermé les yeux à cette réalité-là. Moi, je voulais que la prison, ça soit synonyme de punition. T'sais? Oui.
Puis quand j'ai commencé à lire plus sur le sujet, quand j'ai rencontré les personnes qui ont été en prison, puis quand j'ai réalisé que c'est beaucoup plus... Il y a beaucoup de problèmes sociétaux qui finissent en prison, malheureusement. Là, je me suis dit, mais là, on tourne, là, on court autour de notre queue, puis ça avance pas. Là, on va jamais régler le problème avec ça. Et puis, c'est plus réaliste de gérer les prisons telles qu'elles le sont aujourd'hui. On l'a dit, là, c'est, oui, certes, pour... héberger les détenus, mais aujourd'hui, c'est un free-for-all total. Puis en plus, c'est complètement contrôlé par les gangs de rue. C'est plus vivable en prison. Puis là, il y a des personnes qui vont m'écouter et dire « c'est normal que ça soit plus vivable ». Oui, mais non. On est quand même dans une société développée. Moi, je dis pas qu'une prison, ça doit être un hôtel de luxe, mais ça doit pas non plus l'enfer. C'est-à-dire que, si je peux me permettre juste une petite parenthèse, l'idée de la prison, c'est de t'empêcher, c'est de brimer ta liberté, mais pas de te faire souffrir. Ben, non, il ne faut pas humilier l'être humain. C'est pas la même chose. Non, exactement. Puis un être humain, qu'il soit un détenu ou pas, reste un être humain. Ça, c'est quand même con à dire, mais c'est important à le dire. T'sais, humilier un prisonnier n'a jamais donné aucun résultat positif. Non, ça, c'est clair. Et donc, là, moi, ce que je me pose comme question, je regarde tout ça, puis je regarde un fait qui m'a sauté aux yeux. 50% des détenus récidivent. Oui. Ça veut dire que la prison d'aujourd'hui ne fonctionne pas. Non, je suis pas d'accord. Ça veut 100%. C'est pas le but de la prison de réhabiliter. Ben attends, c'est justement... après la prison. Oui, ben attends. Ben pardon. Ben non, c'est parce que justement ma question... C'est pas un beau chiffre que tu dis, j'en conviens. Mais ma question était, est-ce que la prison d'aujourd'hui répond aux besoins d'aujourd'hui? T'sais? Moi, c'est ça le problème. C'est que la prison, c'est pas pour réhabiliter. Je suis désolé. C'est pour priver la liberté. Mais comment la réhabilitation peut se passer juste après si la prison comme telle n'est pas un processus qui mène à ça? La prison doit évoluer. Oui. La prison doit évoluer. J'ai fait quatre objectifs principaux selon Nicolas Duvernois. Je t'écoute. OK? Parce qu'il faut sortir de ce faux dilemme de la prison dure versus la prison hôtel. Il y a toujours ces deux visions dans la société qui s'entrechoquent. Oui, les peines Netflix, mettons, qu'on appelle. Il y a les peines Netflix, on dit... Non, mais avant de dire que c'est trop léger. C'est trop facile. Puis, mais attention, mélangeons pas les peines. Non, j'ai bien compris. Tu parles de prison. Mais il y a des endroits qu'ils voudraient que ce soit des tortionnaires puis qu'ils mangent à quatre pattes puis qu'ils dorment sur du béton. Puis, il y a l'autre côté, il y a des personnes qu'il y a tellement de réhabilitation qu'à un moment donné, ils n'ont même pas eu une journée de punition puis ils sont déjà sur le mode réalignement de chakra collectif. Avec des croissants frais au beurre. Donc, moi, je me suis dit 4 objectifs principaux. Okay? Parce que, il y avait des objectifs traditionnels, mais visiblement, ça ne marche pas. Les chiffres le disent. Mais moi, la première chose, c'est que la prison, elle doit être dissuasive. Il faut que tu aies peur d'aller en prison. Pas peur pour ton intégrité physique. Peur parce que tu sais que c'est pas un beau quart d'heure que tu vas passer. Tu sais, peur que la discipline est stricte pas à peu près. Puis la prison... C'est ça que ça doit être, premièrement. Dissuasif. Deuxièmement, elle doit punir. Ça, c'est clair. Tu ne vas pas en prison parce que tu n'as rien fait. Tu vas en prison parce que tu as pris le choix, OK, de faire un geste qui est hors la loi, qui t'envoie en prison. Donc, elle doit punir. Puis la punition, c'est pas juste priver de liberté. La punition, c'est aussi des règles strictes de vie entre les murs, tu sais. Moi, je trouve que, premièrement, ils devraient avoir une tolérance zéro avec la violence. Là. Moi, je comprends pas. Là, ils se battent en prison. Alors, c'est parler. Mais les agents correctionnels, comme je te dis, sont dans des conditions où tout ça est dur à contrôler. Puis, je veux pas juger, je ne connais pas l'endroit, mais je regarde ça d'un point de vue, écoute, plus sociologique, politologue. Là, à un moment donné, il y a quand même des limites. Là, oui, vas-y. Non, j'allais dire, parce que tu parles de prison dissuasive, mais moi, souvent, ce que j'entends, c'est les peines avant la prison qui devraient être dissuasives. Je sais, mais on parle juste de peine, on parle pas de entre les quatre murs. Toi, tu dis oui pour ça, mais c'est déjà dit. Mais non, mais parce qu'à un moment donné, il faut attaquer aussi le lieu. Puis, tu sais, que la peine soit grave ou pas, mais si le lieu, il y a plein de drogues, il y a plein de gangs de rue, puis il y a plein de cellulaires, tu ne régleras rien, tu sais. Moi, je trouve que le lieu en premier... Puis c'est pas juste moi. Tu le sais, là, moi, je parle pas toujours juste en inventant mes trucs. J'ai regardé quelques documentaires, puis j'ai commencé à être intéressé par ça. Mais sur Netflix, aux États-Unis. À Singapour, en Norvège, au Brésil. Comment ils font, tu sais? Comment ils réussissent, tu sais? Ouais. Puis tu vois que c'est pas les endroits les plus tortionnaires qui fonctionnent. Puis il y a des endroits où on dirait que c'est des hôtels de luxe, mais finalement, tu sais, il y a pas de taux de récidive. Là, tu commences à te poser des questions quand même. Oui, ça, c'est quoi le secret? Tu sais, il faut que tu regardes ce qui se passe, tu sais, quand même, là, tu sais. Donc,
prison dissuasive, prison qui doit punir. Tu sais, prison qui doit réhabiliter, certes. Moi, je crois à la réhabilitation en prison. Je te dis pas que je crois pas. Je te dis que pour moi, c'est 2 étapes. Mais la réhabilitation passe par quoi? Par plein de trucs que je connais pas ni toi, on n'est pas des experts. Ben moi, je crois mais c'est après, c'est quand tu sors de prison. Okay. C'est ça, moi, mon problème. Ça, c'est ta vision. C'est juste ça que je dis, c'est qu'il y a une séquence. C'est ta vision, mais moi, la séquence, la punition vient, t'es en prison, mais la prison devrait préparer aussi à cette sortie-là. Bon, dans l'idéal. Parce que quand tu sors puis t'es pas prêt, c'est ça qui pousse à la récidive, selon les études. Là. C'est vraiment, le prisonnier, on lui donne aucun outil, puis on le ressort, bien, c'est sûr qu'il va retomber, puis il va refaire la même affaire. Mais tu sais, la réhabilitation, puis là, il va falloir qu'on se le dise, les amis. Il va avoir un suivi médical à faire. Il va falloir traiter ces personnes-là. Une prison sur 2 au Québec n'a pas de psychiatre, puis je vous dis qu'ils ont 5 fois plus de troubles sévères de santé mentale. Allô, les amis, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir qu'on brise comme toutes nos manières de faire puis qu'on réfléchisse différemment. Les lieux sont insalubres. Ben là, je m'excuse, là, mais qu'est-ce qu'ils font un prisonnier? Je regardais encore une fois un documentaire au Japon, c'est les prisonniers qui entretiennent les cellules et les lieux communs. C'est impeccable. Tu peux manger par terre. Ouais. Et ça devrait comme être obligatoire. Comme partout au Japon, là. Je veux dire. Ça devrait être obligatoire. Ouais, mais si ça n'a pas lieu, Nicolas, tu sais bien que c'est parce qu'il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Non, mais ça veut pas dire que le système ne marche pas. Peut-être qu'ici, contrairement, c'est des nations différentes. Là. Peut-être qu'un prisonnier japonais, il est... Oui, mon colonel. Oui, mais c'est un prisonnier. Il est obligé d'écouter. C'est ça qui est le fun. C'est rare que tu as un être humain qui est obligé d'écouter. Là, il est obligé d'écouter. Fait que prenons les mesures pour qu'il soit obligé d'écouter. Parce qu'ils disent c'est presque trop sinon kumbaya, quoi, là, sinon rien. Ben, sinon quoi, sinon rien. Bon, ben, alors changeons la putain de loi. Oh, désolé, mais changeons la loi. Non, mais tu sais, le travail et ou la formation et ou l'apprentissage de nouvelles compétences devrait être obligatoire. Aujourd'hui, ils attendent que le temps passe, puis après, on les remet dans la société. Ben non, je m'excuse. Ben non. Aux États-Unis, il y a plusieurs États où ils font les plaques automobiles, où ils font plein de jobs, tu sais. Écoute, ils font rien. Ils coûtent de l'argent. Faisons en sorte qu'ils servent à quelque chose. Et pourquoi tu penses que tout ça n'est pas fait? Manque de courage politique. Mais il y a où le courage politique? Il y a pas... Mais l'immense problème, c'est toujours le manque de courage en politique. Oui, mais il serait où qui se raconte ça? C'est quoi? Le courage, ça veut dire que tu vas avoir une opposition qui va dire non, non, non. C'est l'imposer. Mais là, si tu l'imposes, il faut que tu aies des agents correctionnels qui sont bien formés puis qui ont les outils pour. Il faut que la loi te permette de faire telle ou telle réprimande si la personne ne l'impose pas. Il faut que tu ailles de la force, des fois, s'il y a des personnes qui ne veulent pas. Eux n'hésitent pas d'utiliser la force envers des agents correctionnels ou envers eux-mêmes, d'ailleurs. Donc, à un moment donné, une prison, les amis, on s'entend, c'est pour punir un criminel à la base. C'est ça le but. Là, fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on respecte les règles. Là, c'est la médaille pour tous, on tutoie tous les professeurs, on n'écoute aucune règle, les prisonniers font ce qu'ils veulent, ils commandent des pizzas par drone. Calvins, les amis, là, bien entendu que ça marche pas. Premier point, la prison doit être dissuasive. Deuxième point, la prison doit punir. Troisième point, elle doit réhabiliter. Donc, ça, je viens de le parler. Et pour finir, ton quatrième. Et pour fermer, c'est sûr que c'est important que la prison doit être un endroit où... comme je l'ai dit, c'est ni un hôtel, ni un enfer, mais il faut que le prisonnier, quand il prépare sa sortie, puis il arrive à sa sortie, qu'on soit sûr que cette personne, ou un maximum de sûreté qu'on peut aller chercher, que cette personne-là est allée chercher les compétences, est allée chercher ce savoir-vivre qui va presque garantir qu'ils ne reviennent pas, tu sais. C'est le Boutroff, là, d'après moi. Là. C'est le Boutroff, mais c'est parce que si tu n'as pas de punition, si tu attends juste, tu perds ton temps en attendant, si tu ne vas pas chercher une nouvelle formation, ben tu sors la même personne, ça ne sert à rien. 87 Cube Radio, qu'en pensez-vous? Merci, Nicolas Duvernois.